Cette vidéo était une exclusivité du DVD Voxmaker sorti en juillet 2017. Je la diffuse pour la toute première fois sur YouTube. Si vous voulez aller au vif du sujet et passer l'intro, sautez à ce moment de la vidéo. Au passage, une vraie nouvelle chronique sortira bientôt. Merci et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, ici Loïc Moderne. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Mais vous avez l'air un peu différent, mais vous êtes ravissant même. C'est une nouvelle coupe de cheveux que je vois. Je voulais vous parler d'un truc. Vous savez, nous vivons dans une époque où l'information est clé, non seulement dans son accessibilité, mais aussi dans sa rapidité même d'accès. Dans ce monde d'hyperconsommation néolibérale où l'on nous invite constamment à acheter, à manger et regarder et écouter même tout ce que les services marketing, les structures méga corporatistes exigent de nous sous peine d'être ostracisés de nos semblables et de ne jamais atteindre le bonheur, il est extrêmement important d'être guidé et conseillé. Il nous faut donc maîtriser le flux de l'information, mais il y a tellement de données qui défilent à une vitesse hallucinante dans nos télés, nos smartphones, nos ordinateurs, tandis que notre rythme de vie, lui, refuse de ralentir. Aucun répit n'est possible pour l'humain de la société occidentale moderne. C'est ainsi que nous nous forçons à être synthétiques, à donner de l'impact immédiat à chacun de nos mots, quitte à perdre un peu plus en profondeur chaque jour au niveau de nos propos et de nos messages. Nous nous envoyons des textos pleins d'émojis car décrire nos sentiments serait trop difficile. Nous tweetons à moins de 140 caractères. Nous faisons des Snapchats éphémères. C'est pourquoi, après une intro aussi étonnamment longue, sérieuse et barbante avec des mots aussi tarabiscotés, que Tonton Hermite va vous aider à vous frayer un chemin à travers le vaste monde de la bande dessinée japonaise de la façon la plus essentielle et expéditive possible. Enfin bref, je vais vous résumer 50 mangas en 10 mots au moins. Voilà, tout ça pour ça. C'est parti! Vous êtes prêts? C'est parti. Dragon Ball. Même si ça a duré trop longtemps, tu respectes. Naruto. 27 tomes de pur bonheur. Comment ça, 72? One Piece. Le soleil avalera la terre avant que ça se finisse. Lovina. Un catalogue Victoria's Secret avec plus d'histoire. Fairy Tail. Voir ma critique de Lovina. Death Note. Tant qu'ils sont BG, les fangirls kiffent les psychopathes. Bakuman. Jump va tuer ses artistes avant leurs 50 ans. K-On. L'animé est 1000 fois mieux. Cowboy Bebop. L'animé original est 1000 fois mieux. Evangelion. Voir ma critique de Cowboy Bebop. Gurren Lagann. Voir ma critique de Evangelion. Hokuto no Ken. Oubliez l'animé en VF. C'est important. Karakuri Circus. Moonlight Act. Attends une minute, mais c'est pas encore annulé, oh! GTO. Tronçon de la graine, Pascal le grand frère. Vitamine. Les lycéennes japonaises sont des monstres démoniaques. Ah! Life. Limite. Yotsuba-e. Tronçon de la graine, Martine. Azumanga Daioh. Osaka est mon animal spirituel. Negima. Tu es un queutard, Harry. Doraemon. Le Tardis de Dr. Wu, c'est un chat maintenant. L'attaque des titans. Le Walking Dead des fans de manga. Coq de combat. Je sais pas si j'aime ou je déteste le protagoniste. Kasane. Voir ma critique de Coq de combat. Bonne nuit Poun Poun. Full Metal Alchemist. Tronçon de la graine, Nicolas Flamel. Silver Spoon. Les Fils de la Terre. Yu-Gi-Oh! Les jeux de cartes, c'est extrême. Captain Tsubasa. Le football, c'est extrême. Yakitate Japan. Faire du pain, c'est extrême. Air Gear. Le roller, c'est sexy. Video Girl Eye. Preuve de plus de la supériorité des filles en 2D. Gantz. Doom, mais avec plus de blabla et plus de nichons. Terraform Mars. Starship Troopers, mais avec plus de blabla et de racisme. Tokyo Ghoul. Un café, un corps humain, un trident. Ranma 1/2. La seule fois où la best meuf, c'est le héros. Akira. Kaneda. Nana. Takumi. Berserk. Genshiken. Big Bang Theory, mais au Japon. Et en bien. Genshiken 2. Maintenant, avec plus de vagin. Ou pas. Mon histoire.
Bobobo, bobo, bobo. Okuto-no-Ken, mais avec des poils de nez. Je crois. Ikigami. Tu vas mourir dans 24 heures, donc il faut absolument... City Hunter. Hé, Mamut, ne fais pas de belette, lis le manga. Hunter Hunter. Ne laissez pas cet homme jouer à Dragon Quest. Jamais. JoJo's Bizarre Adventure. L'adoption, ça vous pourrit sur 8 générations. My Hero Academia. 3 mots. Naruto en mieux. Oui. Oh oui. Oh oui, donnez-moi votre haine. Donnez-moi votre rage. Elle est si bonne. Elle me rend plus fort. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à voir le bonus sur Voxmakers Plus en cliquant sur rien du tout. Sur rien du tout. C'est un DVD. Tu ne peux pas cliquer sur des choses. Ça suffit maintenant. Eh bien écoutez, pour vous remercier d'avoir acheté ce DVD, on n'a qu'à mettre le bonus ici et maintenant. Ce sera très bien. Je vais vous faire quelques recommandations manga un peu plus détaillées cette fois. Mais juste quelques mangas, on va pas faire les 50, sinon ça va durer 3 millions d'années et il y aura pas assez de place sur le disque. On va commencer par Genshiken, un manga que j'apprécie beaucoup, c'est pas long, c'est juste 9 tomes. Si vous voulez comprendre ce que c'était que la culture et le milieu otaku au Japon au début des années 2000, c'est un manga à lire absolument. C'est vraiment une espèce de capsule temporelle qui représente l'époque. On a vraiment une galerie de personnages qui, bien que légèrement caricaturaux, sont assez réalistes tout compte fait par rapport à la réalité des otaku et finissent par être assez développés au fur et à mesure. Ils ont leurs dilemmes, leurs problèmes avec le monde du travail, la société, les interactions avec les autres, la romance, plein de bons sujets. C'est vraiment très intéressant, c'est très prenant et surtout c'est un regard bienveillant sur la culture geek venue du Japon et même je pense d'ailleurs. Je pense qu'en fait c'est l'anti-Big Bang Theory où généralement cette série ils se servent des geeks comme juste une punchline pour des blagues du style ah 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 oh tu aimes Star Trek oh mais tu es puceau ah 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 bazinga et nique ta mère. On va quitter la pop culture cette fois-ci pour l'agriculture avec les Fils de la Terre. C'est juste 3 tomes, j'aime beaucoup les séries courtes comme vous le constatez. Si je devais décrire ça rapidement, ce serait comme un espèce de GTO mais à la ferme en fait. On suit les tribulations et les mésaventures en fait d'un jeune fonctionnaire qui essaye de devenir professeur dans un lycée agricole et qui se rend compte en fait de tout le cynisme et l'abandon que subit ce milieu qui est l'agriculture au Japon. Du coup, avec l'aide d'un fermier local, il décide de venir en aide aux élèves puis de faire un peu le tour du Japon pour essayer de résoudre et mieux comprendre en tout cas le problème de la crise agricole. C'est clairement politiquement orienté, je veux dire, il y a un moment où le héros essaye de présenter un programme pour sauver l'éducation et l'agriculture devant des gens extrêmement haut placés dans le gouvernement, mais ça reste quand même très sympa, c'est très joli, le dessin est vraiment à un niveau de détail assez somptueux, les personnages sont tous très attachants et on a envie qu'ils réussissent, c'est bien là le principal, je recommande chaudement, mais avec un peu de recul quand même, mais chaudement. Ensuite on va parler d'un manga qui est mort, qui s'appelle Karakuri Circus. À chaque fois que je vois cette belle couverture, je pleure des larmes de sang. Non, sérieusement, Karakuri Circus, c'est un de mes plus grands regrets, parce que c'est une série que j'adore, mais de tout mon âme. Je pense même que si je devais choisir qu'un seul manga shonen de combat, vraiment sous la pression de la mafia dans une île déserte, où on va tuer toute ma famille si j'en choisis pas un, eh bien je pense que je vais prendre celui-là, vraiment. C'est vraiment un manga shonen, action, aventure, neketsu, mais pas comme les autres, mais comme vous n'avez jamais vu. Les 3 premiers tomes, c'est une histoire limite qui pourrait être indépendante, bien concentrée, puis ensuite ça devient une histoire qui parle d'aventure avec une troupe de cirque, puis ça devient une autre histoire avec du kung-fu et de l'alchimie et des marionnettes vivantes. C'est indescriptible. Juste lisez les 7 premiers tomes au moins et faites-vous un vrai avis. Mais de toute façon je pense pas que vous puissiez lire ça parce que la série a été annulée. À partir du 22e tome c'est fini, il n'y a plus de tomes en France. La seule solution c'est de se tourner vers les autres moyens. Mais si vous en avez marre de pleurer parce que vos mangas préférés sont en danger, voici le remède, Yotsuba. C'est du pur concentré en papier, de joie, de bonne humeur et de toute la pureté de ce monde. C'est fantastique. T'as un problème, tu te sens mal, t'en as marre de la vie, un coup de Yotsuba et ça repart.
Vu comme ça a pas l'air folichon, les chroniques de la vie quotidienne d'une petite fille qui fait un petit peu un tour du voisinage paisible avec son père célibataire, l'ami de son père, et ses voisines qui lui servent un petit peu de grande sœur par procuration, mais je vous promets, ce manga peut changer votre vie et peut même vous la sauver. On a des personnages très mignons sur des décors très réalistes, il y a une ambiance paisible qui met juste chaud au cœur, c'est l'équivalent en lecture d'une bonne tasse de chocolat avec des marshmallows et un câlin par quelqu'un qui vous aime. Je vous promets, ça vous donnera presque envie d'avoir une petite fille et de vous occuper d'elle. Presque envie, hein, attention. Hein. Et voilà, c'est tout pour les recommandations. Je vous remercie sincèrement encore d'avoir acheté ce DVD, de nous soutenir. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos sur internet, et qui sait, peut-être d'autres surprises à venir sur d'autres supports. Hein. Allez, ciao!